Et oui, le cycle de hausse de taux va commencer ce mercredi pour la Fed avec une première hausse de 25 points de base a priori. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, pour Pictet Asset Management, c'est une quasi-certitude. Cette hausse de 25 points de base des Fed Funds, première depuis 2018. Et en même temps, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, Jérôme Powell, quand on a une inflation qui est à 8 et qui va continuer d'augmenter, même si la guerre en Ukraine rend l'environnement économique très incertain. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire souvent, quand les marchés sont en difficulté, il y a une forte volatilité, les investisseurs sont stressés, voilà, hausse des prix du pétrole, révision à la baisse de la croissance. Mais on se dit, voilà, les banques centrales vont de nouveau nous venir en aide. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le moment pour Jérôme Powell de commencer un resserrement monétaire alors que les incertitudes sur les chaînes de production, sur les prix du pétrole, sur les prix alimentaires ont été rarement aussi importantes. Ouais. Nous, on pense que oui. Et d'ailleurs, Jérôme Powell l'a confirmé récemment. C'est vrai qu'on aurait pu penser que la Fed serait plus accommodante avec une guerre en Ukraine. Il n'en est rien. Oui, c'est-à-dire qu'on a des révisions à la baisse de la croissance, c'est certain. C'est-à-dire que la hausse des prix du pétrole, la hause des prix alimentaires va agir comme une taxe sur la croissance américaine, mais les fondamentaux avant cette crise-là étaient très très bons. C'est-à-dire, par exemple, la prévision de la Fed pour l'année 2022, c'était plus 4%. Alors voilà, on aura peut-être plus 3%, mais ça reste une croissance économique qui reste solide et qui est une croissance économique créatrice d'emplois. Au moment où l'emploi américain quand même est très très fort, le taux de chômage en dessous de 4%, 678 000 créations d'emplois le mois dernier, des hausses de salaire, oui, ce qui est très très important, des hausses de salaire aussi, et donc tout ça fait craindre quand même que l'inflation ne s'installe. Donc un choc sur la croissance insuffisant et puis un risque inflationniste qui, lui, de son côté, est plutôt en train d'augmenter. Oui, après, Frédéric, quand les uns et les autres, certains disent que la Fed ne prend pas du tout en compte la situation économique, enfin en tout cas ce qui se passe en Ukraine, non, parce que sinon elle aurait augmenté ses taux de 50 points de base. Et si elle ne fait qu'un move de 25 points de base, c'est qu'elle entend quand même, elle voit bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'incertitudes liées à ce conflit. Alors je pense que, oui, pas complètement en phase avec ça. Je pense que, nous on a toujours pensé, même avant le conflit en Ukraine, que la hausse des taux de 50 points de base était assez improbable. Vous ne pensez pas que sans le conflit, elle aurait monté de 50 points de base? Non, on n'est pas. Alors, c'est facile à dire, personne n'ira vérifier, évidemment, ne pourra vérifier. Mais oui, 50 points de base, pourquoi faire 50 points de base? Au fond, elle a quand même beaucoup tardé à resserrer sa politique monétaire. Les fondamentaux qui aujourd'hui poussent l'inflation à la hausse sont les mêmes, ils n'ont pas véritablement changé. À la limite, ils sont même plus importants aujourd'hui. On a une hausse des prix du pétrole, une hausse des prix alimentaires. L'inflation déjà proche de 8%, elle va augmenter. On pensait qu'elle allait se réduire parce que les goulets d'étranglement étaient en train de se résorber. Et puis non, on va voir encore plus d'inflation. Donc à la limite, ça pourrait pousser la Banque centrale américaine à remonter ses taux encore plus vite, encore plus fort. Donc je pense que non, la Banque centrale américaine avait dans l'idée, en tout cas, voilà, c'est plutôt ce que je pense, de monter ses taux de 25 points de base, les monter de 50 points de base pour donner un signal un petit peu de retard au marché, de dire voilà, on aurait peut-être dû le faire plus tôt le mois dernier, donc ça sera anxiogène. Donc voilà, on va le faire deux fois, on va en faire deux en une seule fois. Ça paraissait complètement inutile à ce stade-là. On se dit, Frédéric, que c'est une fête sans surprise, puisque finalement on est tous préparés à cette hausse de 25 points de base, donc voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre demain ? Alors, il y a toujours des possibilités de surprise. Je pense que la question, est-ce que la Fed va monter ses taux dans les 4, 5 dans les prochains meetings ? On attend 6-7 fois. Voilà. En tout cas, pour les premières FOMC, c'est quasiment certain. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que véritablement il y en aura autant cette année-là ? Est-ce qu'elle ne va pas marquer à un moment donné une pause ? Et surtout, jusqu'où elle va aller ? C'est-à-dire que est-ce que les taux vont s'arrêter à 2, 2,5%, 3%, c'est quand même une question assez importante. Donc ce qu'on va regarder, eh bien voilà, c'est déjà le jeu des questions-réponses. Que va dire Jérôme Powell quand on va lui poser des questions sur la difficulté plus grande de maîtriser l'inflation, les risques sur la croissance économique. Donc ça, c'est un premier point. Quel va être le ton ? Quelles vont être aussi les indications sur le programme de réduction des actifs de la Banque centrale américaine? Elle cesse d'acheter, mais est-ce qu'elle va
Quand est-ce qu'elle va se mettre à revendre ses actifs sur le marché? Ça, on ne le sait pas. Donc, est-ce que c'est en septembre? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? Et puis enfin, est-ce que la hausse des taux va continuer? Et ça, on va regarder ce qu'on appelle les dot plots. Donc, c'est les anticipations. On demande à chaque gouverneur de dire, où est-ce que vous pensez que les taux de la Banque centrale américaine seront dans un mois, 2 mois, etc., jusqu'à 2 ans? Eh bien, ce qu'on a, c'est une hausse continue. Est-ce que ça va se pontifier un petit peu? Est-ce que ça va aller un petit peu plus loin? Ça, c'est ce que les marchés vont regarder. N'oublions pas qu'avec la hausse des prix des matières premières, ce qu'on a eu quand même, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est une hausse des anticipations d'inflation, même de moyen terme. C'est-à-dire que dans l'esprit quand même des investisseurs, et puis peut-être aussi dans l'esprit des consommateurs, ce qui sera encore plus préoccupant, ces chocs successifs finissent par créer un environnement peut-être d'inflation plus durable. Un choc inflationniste, en général, c'est très clairement récessif. Ouais. Et donc, l'inflation rebaisse encore derrière plus fortement. Mais plusieurs chocs, ça finit par ancrer les anticipations d'inflation et donc, finalement, peut-être faire remonter l'inflation de moyen terme. C'est ce qu'on commence à voir dans les prix de marché. Ça sera important de voir ce que pensent les gouverneurs de la Banque centrale américaine. Ouais. Après, c'est là où l'équation n'est vraiment pas simple. Mais pour aucune banque centrale, et la Fed en particulier, c'est qu'il ne faut pas non plus ajouter du stress dans un marché qui est déjà hyper volatile, hyper nerveux sur fond, encore une fois, de conflit en Ukraine, même si les Américains voient ça d'un peu plus loin que nous. Oui, alors il y aura, ça risque d'être un des soucis sur les marchés financiers. On a quand même du côté des États-Unis une croissance qui est assez solide, avec une épargne accumulée chez les ménages très très forte, aussi des entreprises qui ont beaucoup de liquidités, et puis un éloignement géographique aussi qui fait que les populations se sentent moins, je dirais, impliquées dans le conflit, et puis enfin une forme d'indépendance énergétique. Donc on risque d'avoir quand même une croissance américaine relativement peu touchée, en fait, par ce conflit ukrainien, certainement touché, mais relativement peu touché, évidemment dans le cadre où l'OTAN ne viendrait pas intervenir directement, ce qui serait encore une autre histoire. Ah ouais. En revanche, en Europe, il y a ces menaces sur le gaz russe, la proximité quand même plus forte du conflit, le fait de la dépendance énergétique européenne. Donc on risque d'avoir une BCE qui, de son côté, sera un petit peu plus accommodante. Bon, elle ne l'a pas montré lors de sa dernière conférence, mais voilà, si les choses venaient... Pas vraiment. La tonalité était plutôt plus dure. Voilà, ça a été, on aurait pu penser effectivement que la Banque centrale adopte d'ores et déjà une attitude un petit peu plus souple. Ça n'a pas été le cas. Oui, mais on a entre 6 et 8% d'inflation entre les États-Unis et l'Europe. Donc c'est quand même, elles ont un mandat qui est de 2%. Donc, oui, mais en Europe, le risque inflationniste est très inférieur. On a quand même aujourd'hui, ok, on est sur des taux de chômage qui sont sur des niveaux bas, mais attention, il y a encore un sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui sont disponibles à l'emploi en Europe, qui est assez fort. Donc, une pression à la baisse sur les salaires. Donc, il y a un peu d'augmentation de salaire, mais ça reste très, très modéré. Donc, les effets de second tour sont pas là. Non, le risque européen est beaucoup plus celui d'un choc énergétique et d'une baisse très forte de la croissance économique. On revient sur la Fed, on finit là-dessus. Des hausses de taux jusqu'où? Il y a les hausses de taux, il y a la réduction de la taille du bilan, et il y a le fait de ne pas trop effrayer les marchés de taux, les taux longs qui sont déjà de 10%, impact sur les marchés immobiliers, impact sur le marché actions. Qu'est-ce qui pourrait enrayer, encore une fois, la volonté, la détermination de la Fed à revenir à son mandat de départ, à savoir une inflation de 2% et le plein emploi? Le plein emploi, on y est, l'inflation de 2%, on est 4 fois plus haut. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la Fed va mettre en place un resserrement monétaire, et elle va, comme toujours, être dépendante des données économiques. Alors un peu moins dans les premiers mois, parce que l'inflation est déjà tellement haute et puis la croissance est quand même très solide. Voilà, mais au bout d'un moment, on va voir effectivement l'impact sur la croissance économique et sur l'inflation. Voilà, et c'est à ce moment-là que la Fed va juger. Nous, ce qu'on estime qu'on devrait avoir au moins 5 hausses et tout, on est un petit peu plus, je dirais, on ne voit pas de raison pour laquelle la Fed devrait se presser. Donc on a, je dirais, les mêmes anticipations. Elle est quand même très en retard. Oui, mais le risque inflationniste. Donc il y a ce risque de choc successif qui risque quand même de mettre en place une inflation de moyen terme. Mais malgré tout, pour nous, ce choc inflationniste dû à l'énergie est plutôt un choc récessif et donc devrait faire à moyen terme baisser les anticipations d'inflation. Il faut néanmoins ajuster la politique monétaire. Donc pour nous, on est plus dans l'idée du même nombre de hausses des taux du marché, mais
Et je le disais d'ailleurs tout à l'heure, l'urgence pour nous n'est pas là. Il suffit de graduellement monter sa politique monétaire. Et à un moment donné, probablement à partir de 4-5 hausses des taux, on va commencer à mesurer les impacts sur la croissance économique et l'inflation. Et à ce moment-là, les anticipations vont s'ajuster. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Fred. Merci.